2 Timothée chapitre 1. Moi, Paul, Dieu a voulu que je sois un envoyé de Jésus-Christ, le libérateur promis. C'est en rapport avec la promesse de la vie qui est dans notre union avec le Christ Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, pitié et paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le libérateur promis, notre Seigneur. J'ai l'habitude de remercier Dieu, à qui je rends mon culte et tout comme mes ancêtres, avec une conscience pure, et en même temps, je me souviens sans cesse de toi dans mes supplications nuit et jour. Quand je me souviens de tes larmes, j'ai toujours un grand désir de te voir et être rempli de joie. Je conserve le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi. Cette foi a habité premièrement en Loïs ta grand-mère, en Eunice ta mère, et j'en suis convaincu, elle habite aussi en toi. C'est à cause de ça que je te rappelle de redonner continuellement de l'ardeur au don de grâce qui vient de Dieu, qui est en toi par l'imposition de mes mains. En effet, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur lâche, mais de puissance, de prudence et d'amour. Un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Ne commence donc pas à avoir honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais prends part aux souffrances pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a appelés à une vie dédiée à Dieu, et, pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre plan, et selon la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, qui nous a été donnée par le Christ Jésus, avant les temps éternels. Mais cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, le libérateur promis. C'est lui qui a rendu la mort impuissante et a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par la bonne nouvelle. C'est pour cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, envoyé et enseignant des nations. C'est aussi à cause de ça que je souffre ces choses, mais je n'ai pas honte de ça. Oui, je sais bien en qui j'ai mis ma confiance une fois pour toutes, et je suis convaincu qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et l'amour le modèle des paroles que tu as entendues de moi personnellement. Ça contribue à la bonne santé spirituelle qui vient de notre union avec Jésus-Christ, le libérateur promis. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais bien que tous ceux qui sont tenaciés se sont détournés de moi, de ce nombre sont fidèles et hermogènes, que le Seigneur ait pitié de la maison. Donnez-y fort parce qu'il a souvent été, pour moi, un rafraîchissement, et il n'a pas eu honte de ma chaîne. Au contraire, quand il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver pitié dans la présence, et de la part du Seigneur en ce jour-là. Tu sais parfaitement combien de services il a rendus dans Éphèse. 2 Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée. Elle découle de notre union avec le Christ Jésus, le libérateur promis. Et les choses que tu as entendues de moi, au milieu de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables d'en instruire aussi d'autres. Toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le cultivateur travaille jusqu'à l'épuisement avant de récolter les fruits. Considère ce que je dis, et que le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, le libérateur promis. Descendant de David,
et réveillé d'entre les morts selon ma bonne nouvelle. C'est pour cette bonne nouvelle que j'endure des souffrances, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. Mais le message de Dieu n'est pas enchaîné. C'est pourquoi j'endure tout, à cause de ceux qui ont été choisis, pour un but particulier, afin qu'eux aussi obtiennent la libération finale qui est dans notre union avec le Christ Jésus, le libérateur promis, avec la gloire éternelle. Ce message est certain. Oui, si on est mort avec Jésus, on va vivre aussi avec lui. Si on endure la souffrance, on va régner aussi avec lui. Si on le renie, lui aussi va nous renier. Si on manque de foi, lui reste digne de foi. Il ne peut pas se renier lui-même, rappelle ces choses, et affirme devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots. C'est utile à rien, sauf à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense comme il faut le message de la vérité. Laisse de côté les discussions vides et mondaines. Ceux qui se livrent à ça feront de plus en plus de progrès dans le mépris pour les choses de Dieu, et leur enseignement rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité en disant que le relèvement des morts est déjà arrivé, et ils renversent la foi de quelques-uns. Malgré tout, le solide fondement de Dieu reste debout avec ce sceau. Le Seigneur connaît personnellement ceux qui sont à lui, et que celui qui prononce le nom de Christ, le libérateur promis, se retire de l'injustice. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, les uns à honneur et les autres sans honneur. Si donc quelqu'un se purifie lui-même de ces choses, il sera un vase à honneur, dédié à Dieu et utile à son maître, après avoir été préparé pour toute bonne œuvre. Concernant les désirs de la jeunesse, fuis-les toujours, et poursuis continuellement la justice, la foi, l'amour divin et la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Concernant les questions folles et sans instruction, évite-les. Tu sais bien qu'elles donnent naissance à des querelles. Il ne faut pas qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner avec tolérance et corriger avec douceur ceux qui sont opposés. Peut-être que Dieu leur offrira l'occasion de changer complètement d'attitude pour connaître la pleine vérité. Et ils feront peut-être cesser le charme du piège du diable, le calomniateur, parce qu'ils ont été pris vivants pour faire sa volonté. 2 Timothée, chapitre 3. Voici ce que tu dois savoir, c'est que dans les derniers jours des temps difficiles nous attendent. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et immoraux. Ils seront sans affection naturelle, sans réconciliation possible, calomniateurs, sans discipline, sans humanité et sans amour pour le bien. Ils seront aussi traîtres, emportés, gonflés d'orgueil et amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu. Ils auront l'apparence d'un attachement complet à Dieu, mais ils auront abandonné sa puissance. Détourne-toi aussi de ces hommes-là. En effet, certains d'entre eux s'introduisent habilement dans les maisons. Ils mènent captives des femmes vulnérables, chargées de péchés et dirigées par toutes sortes de convoitises. Ces femmes apprennent toujours sans jamais pouvoir arriver à la connaissance exacte de la vérité. Jeannès et Jambres ont résisté à Moïse. Ces hommes résistent à la vérité de la même manière. Ils ont l'intelligence corrompue et, en ce qui concerne la foi, ils sont rejetés et condamnés, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, parce que leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été aussi la folie de Jeannès et Jambres. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon but, ma foi,
ma patience, mon amour, un amour divin. Cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, et ma persévérance, aussi mes persécutions et mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconie et à Lystre. J'ai supporté ces persécutions, et le Seigneur m'a libéré de toutes. Et tous ceux aussi qui veulent vivre dans un attachement complet à Dieu, à cause de leur union avec le Christ Jésus, seront persécutés. Mais les hommes malfaisants et imposteurs vont progresser et devenir pires. Ils égarent et sont eux-mêmes égarés. Mais toi, tu dois continuer à rester dans les choses que tu as apprises et que tu as acceptées comme certaines. Tu sais bien de qui tu les as apprises. Dès ta plus tendre enfance, tu connais les saints écrits. Ils peuvent te donner la sagesse qui conduit à la libération, par une confiance qui s'appuie sur le Christ Jésus, le libérateur promis. Tout écrit de Dieu est inspiré et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour corriger dans la justice. C'est pour que l'homme de Dieu soit accompli et entièrement formé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 4. Je te supplie donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, qui doit juger les vivants et les morts au moment de son apparition et de son royaume. Prêche le message, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Reprend, réprimande, encourage avec toute patience et en enseignant. En effet, il y aura un temps où on ne supportera pas un enseignement qui contribue à la bonne santé spirituelle. Mais, avec des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des enseignants selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Toi, sois toujours sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un messager de la bonne nouvelle et confirme parfaitement ton ministère. Oui, en ce qui me concerne, mon sang sert déjà d'aspersion et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Pour le reste, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Efforce-toi de venir vite auprès de moi. En effet, Démas m'a abandonné. Il a aimé le présent siècle et il est allé à Thessalonique. Créchence, lui, est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, et Luc est le seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Oui, il m'est bien utile pour le service. Concernant Tychique, je l'ai envoyé à Éphèse. En venant apporte le manteau que j'ai lacé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, m'a fait beaucoup de tort. Que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, parce qu'il a beaucoup résisté à nos paroles. Dans ma première défense, personne n'était avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que ça ne soit pas mis sur leur compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, pour que par moi, la prédication soit parfaitement confirmée, et que toutes les nations l'entendent. J'ai été libéré de la gueule du lion. Et le Seigneur me libérera de toute œuvre mauvaise, et me préservera pour son royaume dans le ciel. À lui la gloire pour le temps, et l'éternité, c'est la vérité. Salut Prisca et Aquilas, et la maison d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, mais Trophime, je l'ai laissé malade à Milet. Dépêche-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les autres frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, soit avec ton esprit. Que la grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, soit avec vous. C'est la vérité.